Tabarnak. Et là qui va là? Nanar. Et là ça va pas? Oh là je suis là! Nanar. C'est moi que voilà! Nanar. Ça va être la joie! Au nom de la loi! Moi Je vous arrête là! Nanar. Ta main! Nanar. Ton chapeau! Nanar. Ton poing! Élastique au... Nanar. Les bandits sont là! Nanar. Ils n'échapperont pas! Si l'inspecteur fait gaffe! Nanar. Il marche ou marche pas! Nanar. Ta main! Nanar. Ton chapeau! Nanar. Ton poing! Élastique au... Nanar. Donc bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une lecture d'un texte que j'ai écrit en juin 2007. Donc à l'époque, j'avais 14 ans. En juin 2007, avec l'école, on est allé à La Ronde. La Ronde, c'est un parc d'attractions. Le parc d'attractions du Québec. On en a juste un. Au week-end à la ronde. Pour tout vous dire, les bouts nous mangent. On est allé là avec l'école, moi et mes amis. On a passé une journée mémorable que j'ai ensuite relatée dans un dossier spécial. À l'époque, j'écrivais des journaux pour mon cercle d'amis. Et dont je vous parlerai peut-être un jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le dossier spécial Une journée à la ronde. Donc, je ressemble à ceci, bien agrafé, avec le joli logo de la ronde en plein milieu. J'aimerais qu'on se penche sur ce monument de la littérature contemporaine pour voir à quel point, premièrement, j'étais une grosse crise de tabarnak de marde à l'époque. J'avais 14 ans, ok? Donc, tout n'est pas excusable, mais j'étais jeune, bien influençable, bien crétin. J'avais pas un très bon entourage, un très bon milieu, pas des belles influences. Et ça a donné ce que ça a donné. Je vais pas vous en dire plus. On va juste se lancer dans cette belle lecture qui nous attend. Donc, préparez-vous. Ça va être un moment d'anthologie. By the way, le texte que je vais vous lire, dans le fond, c'est autobiographique. Hein? Dans le fond, c'est le récit de la journée à la ronde, tel que je m'en souvenais. Donc, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien inventé. À ma connaissance, tout est vrai. Tout est vrai au niveau factuel, là, les actions, là, les choses que je peux dire ne sont pas forcément vraies. Par exemple, des opinions que j'aurais. Ok, je me distance de ce Francis. Je n'ai pas relu le texte, ok? Je l'ai feuilleté, ok? Puis ça me fascinait trop. Donc j'ai eu le goût de juste de relire ça. J'aurais le goût de voyager dans le temps et de me... c'est une petite mange qui calisse. Mais voilà. Donc, sans plus attendre, lecture. Une journée à la ronde. 11 juin 2007. Une date importante dans la vie des élèves de Saint-Jean-Baptiste. C'était le nom de mon école secondaire. Surtout pour les gars. Puisque c'est la journée des bikinis. Certains sont allés à la plage de Pointe-Calumet. Oui, parce qu'en fait, on avait à choisir notre activité. Donc, on pouvait aller à la plage ou à la ronde. Donc, certains sont allés à la plage de Pointe-Calumet. D'autres ont été à la ronde, le parc d'attractions de l'île Sainte-Hélène. C'est là que j'ai été et c'est cette fabuleuse journée que je vais vous décrire. Notez bien
surtout pour les gars, puisque c'est la journée des bikinis, parce que ça va être très important dans ce récit, ok? 9h30. Départ de l'école. Nous marchons jusqu'au métro et nous allons au parc Jean-Drapeau, qui est situé sur l'île Sainte-Hélène, où il y a la route. Puis nous prenons l'autobus. Dans le véhicule, Daniel me fait croire qu'il a trouvé un sac à dos. En fait, c'est celui d'Olivier. Donc j'écris ce texte évidemment pour mes amis, donc ils se connaissent. Daniel, c'est mon ami. C'est mon ami algérien que j'ai depuis toujours et dont j'ai souvent déjà parlé sur le forum. Olivier, c'est mon Dieu, c'est un ami, c'est un comparse, une connaissance qui était dans notre groupe d'amis et avec qui j'ai pas vraiment, je me rappelle de pas grand chose de lui, à part que il aimait Frank Zappa. Il était aussi un peu socially awkward, on l'était tous, mais voilà, j'ai perdu contact avec cette personne, je l'ai déjà revu dans le métro et c'est tout. Ok, donc 10h. Nous sommes aux grilles. Donc la ronde est protégée par des grilles. Donc il faut attendre devant les grilles l'ouverture du parc. Nous sommes aux grilles. Daniel, Olivier et moi attendons avec 2 hosties de cave, un barniqueux puis un petit kid. Le barniqueux essaie de me faire peur, mais moi je lui fais des « wow ». Je sais pas si c'est comme ça que je le disais, mais je sais pas. « Wow ». D'accord, je dis « wow », un truc comme, genre je le nargue, ok. En plus, je lui dis qu'il a de beaux yeux, parenthèse, gris, et il me traite de gay. Donc, ma façon de comment dire? Putain, c'est quoi le mot, tabarnak, tu niaises? Défuse de bombe, là, comment on appelle? Défuser la bombe. Ma manière de diffuser le conflit, c'était par le ridicule, donc en le complimentant sur ses beaux yeux. Je savais que ça allait le faire fâcher. Donc il me traite de gay. Et après, il me touche les parties. Non mais. C'est écrit non mais. Donc oui, assez ironique. Il me traite de gay. Ensuite, il me touche les parties. Je pense qu'il essaie de me frapper dans les couilles, mais... bref, il me touche les parties. Non mais. De plus, Daniel a essayé de me faire toucher le cul d'une fille. Ah, ça commence! Notre jeu préféré! C'est toucher des culs. Ce qui a échoué. Donc, Daniel essaie de prendre ma main, de la faire toucher une paire de fesses de jeune fille. Et cela échoue. Et machiavélique comme je suis, je lui pousse la main vers l'énorme fessier d'une prof de 5e année du secondaire. Donc, l'énorme fessier d'une prof de 5e. 3 petits points, sans commentaire, 3 petits points. D'accord? 10h30. Les fameuses grilles commencent à s'ouvrir parce que le parc s'ouvre à 10h30, imagine-toi donc. Nous nous glissons sous le grillage et courons vers les guichets. C'est un grillage qui s'ouvre vers le haut, donc on s'est glissé en dessous pour aller plus vite. Puis donc ça ressemblait probablement à une scène de film de zombies. Je veux dire, le monde courait comme des Mongols jusqu'au guichet. Donc nous courons vers les guichets pendant que Daniel fait croire aux filles qu'il ne parle pas français. Je ne sais pas de quelle fille il parle. De quelle fille il parle? De quelle fille je parle? Parce que c'est moi qui ai écrit le texte, crise de Mongol. Daniel fait croire aux filles qu'il ne parle pas français. Et je donne mon ticket au caissier. Ça doit être les filles du guichet, j'imagine. Puis accompagné de l'écureuil et d'Olivier, oui, parce qu'on appelait Daniel l'écureuil parce qu'il était joufflu, donc des bajous d'écureuil, on met des pinottes dedans. Okay. Donc, puis accompagné de l'écureuil et d'Olivier, nous nous dirigeons vers le mini-rail fermé. Le mini-rail, c'est un monorail, en fait, qui est mini. Donc, c'est un mini-monorail qui fait le tour du parc. Donc, nous permettant de le parcourir plus rapidement. Et c'est relatif parce qu'il est vraiment fucking lent, leur crise de monorail de merde. Mais bref, il était fermé. Donc c'est chiant. Donc on cherche vainement une attraction peu achalandée avant d'apercevoir l'allée orangée du super manège complètement vide. À nous, les sensations fortes. Le super manège, c'est un manège. Hein? On s'entend pour dire que c'est un manège. S'il s'appelle le super manège, est-ce qu'il est super? Peut-être que oui aussi. Je sais pas. Non, en fait, c'est une montagne russe de merde. Avec, je pense, un loop. C'est haut. Ça dépasse pas 10 mètres de hauteur. Là. C'est ridicule. C'est un petit manège assez merdique. C'est un des premiers qui a été construit à la ronde, il me semble.
Donc, c'est pas étonnant qu'il était vide. Ah oui, chose que je ne me souvenais pas, c'est que je fais une critique, en fait, des manèges. OK. C'est pas le point important de ma vidéo, mais ça peut être intéressant. Donc, le super manège. Nous sommes au 2e wagon. Nous montons tranquillement. Nous tournons à droite. Encore à droite. Puis, une première pente. Ah oui, je décris le manège, Carlis. En bas, on tourne et un looping. 2 loopings. On tourne rapidement, une petite pente et le reste de la piste se fait en ligne droite, pente et courbe. Note 8 sur 10. Après le super manège, on se dépêche de trouver une bonne attraction. Boomerang, fermé. Monstre, plein. Goliath, plein. Vampire, fermé. Reste le cobra. Donc oui, c'est toute une série de montagnes russes. Et bon, il y en avait qui étaient fermés, il y en avait qui étaient pleins. On fait le cobra, donc. T'as pas peur de tenir debout? T'es mûr pour le cobra. C'est mieux d'être solide sur tes jambes. Le nouveau cobra. Sensation garantie tout l'été. À la ronde. Après une attente de 15 minutes, nous nous installons dans le dernier wagon du fabuleux serpent. Ce qui est fun, c'est que l'on est debout pendant le parcours. On commence par une remontée mécanique, on tourne et une première descente, puis un looping, une courbe et encore plusieurs courbes jusqu'à la gare. Très intéressant comme description. J'ai mis ça. Je me sens comme si j'y étais. C'est très... C'est quoi le mot calice? Interactif. Non, c'est pas ça. Pas interactif. Comment on dit? Immersif, merci. Merci. Merci, bouteille. Merci. Merci. Oh, ta gueule. Bon. OK. Ensuite, nous partons à l'opposé du parc à la Grande Roue. Grande Roue. On monte tout en haut avec mon... on monte tout en haut, point. Faudrait peut-être que je fasse un peu. Avec mon super méga giga strata terra... Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mon super méga giga strata terra appareil photo numérique, je prends plusieurs clichés de Montréal et du parc pendant que Daniel chie dans son froc tellement il a peur. Il a peur des hauteurs. J'essaie de prendre un décolleté en photo. Décolleté d'une demoiselle en photo. Maudit feuillage. Le feuillage cachait le décolleté. Note 4 sur 10, par parenthèse, à cause du feuillage. Puis, on dîne nos Subway humides dégueux. Parce qu'en fait, l'école nous fournissait le repas, le dîner. Ils nous donnaient des sandwichs de chez Subway. Donc, qui étaient vraiment dégueulasses, dans mes souvenirs. Donc, on dîne nos Subway humides dégueux. Parenthèse, Subway manger frais mon œil. Parce que c'est le slogan de Subway. Je prends des filles en photo. Et Daniel me menace d'aller leur dire. On s'enfuit jusqu'au splash, qui est un manège qui splash avec de l'eau. J'hésite à y entrer. Je voulais faire le toboggan nordique et rester mouillé toute la journée, c'est chiant. Ouais. C'est vraiment chiant. Je déteste les manèges avec de l'eau. Mais enfin, je vois Alexandre, Benoît, Robert et César, qui font partie de notre groupe d'amis, dans le mini-rail qui nous frôle le crâne, qui est ouvert apparemment. Il est sûrement ouvert pendant la journée. Daniel et Olivier m'abandonnent alors que je vais rejoindre mes copains d'Igloo. Quoi? Mes copains d'Igloo? Genre, copains, D', Igloo comme un igloo d'Inuit. Là. Mes copains d'Igloo, je sais pas d'où je prenais ça, là, mais mes amis, je les appelais des copains d'Igloo. OK. Donc, je rejoins mes copains d'Igloo au village médiéval. Je le prends avec eux et on se rend au fort Edmonton. Okay. Donc, je vais au village médiéval. C'est comme une section thématique du parc, c'est thématique médiévale. Puis là, il y a la station pour le monorail. Donc, je le prends avec eux et on se rend au fort Edmonton, qui est une autre section thématique plus loin. Donc, mini-rail, sans commentaire. Note, qu'est-ce que j'ai dit? C'est littéralement ça qui est écrit. Nous arrivons aux arcades.
Parce qu'il y a des arcades à la ronde. Benoît se fait une séance de shoot dans un jeu où l'on doit protéger sa base, tandis que moi, je m'emmerde à croire qu'ils sont venus pour les arcades. Arcade. Voyons donc, vous exagérez. Note. Hey! C'est mauvais. Ah oui, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment très pauvre, donc moi, payer pour des arcades, c'était non possible. Donc ensuite, je me dirige vers l'entrée pour boire. Entrée, pas de E, merci. Wow. Abreuvoir. C'est une manie, hein? Note 443101645 sur 10. T'es content? C'est un professionnel, le mot. Les autres sont venus me rejoindre et c'est là qu'a commencé la quête du porn. Oh mon dieu, j'ai pas écrit ça pour en plus. Tabarnak, vas-tu voir comment... La quête du porn! Donc on commence la quête du porn. À partir de ce moment, j'ai commencé à prendre des photos de filles en bikini, de cul, de poitrine, et tout ça de la terre ferme, de la grande roue ou du mini-rail. Toutes les photos prises pendant la journée sont en dernière page. Oui, mesdames et messieurs. J'ai encore toutes les photos que je ne vous montrerai pas. Parce que c'est un peu dégradant. Donc, grand carrousel. Je m'assis sur un cheval à côté d'Alexandre qui est lui-même sur un lapin. Bidou. Il me semble que c'est parce que le lapin du dit Alexandre se nommait Bidou et qu'il nous en parlait souvent. Et donc, j'ai baptisé son lapin sur lequel il mettait son gros cul slack Bidou. Okay. Note 2 sur 10. Attendez, je voulais mettre 0 sur 10, mais comme mon cheval avait un beau cul, 3 petits points. C'est fucking à chier. Monstre. 3e vrai manège de la journée avec une attente de 30 minutes. Le monstre, c'est un gros manège en bois qui est assez vieux, qui est assez gros, qui est assez cool aussi. Donc, une attente de 30 minutes, étant donné qu'il y a 2 personnes par siège, 2 sièges par wagon, 5 wagons par voiture, 2 voitures par piste et 2 pistes. J'ai fait les calculs moi-même. Ça donne 112 personnes qui partent presque en même temps. Je suis vraiment pas sûr que mes calculs sont bons en passant. Ceci n'est pas compté dans les choses factuelles. Okay? Je me rappelle pas. Parlons un peu du trajet. Ça commence par monter, comme toujours. Monter E accent aigu. Parce que je sais bien écrire à 14 ans, apparemment. Ça commence par monter, comme toujours, et ça descend à pic en nous faisant croire qu'on va se péter la tête sur les barreaux, parce qu'il y a la première descente, il y a une poutre en bois. En fait, tu descends sous la poutre, mais la perspective fait que tu as l'impression que tu vas te manger la poutre d'en face. Donc, c'est assez effrayant. Il ne faut pas oublier que le monstre est la plus haute montagne russe en bois au monde. C'est absolument faux. J'ai même pas besoin de le vérifier, j'en suis persuadé que c'est complètement faux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et j'ai même mis au monde en grosses lettres majuscules. Et je finis avec aucun looping, mais plusieurs tournants courbes. D'accord. Merci, force centrifuge. Spirale. La spirale, c'est une espèce d'ascenseur qui te monte dans une espèce de tour d'observation, ce que tu peux voir tout le parc. C'est pas un manège, c'est juste de la merde. Donc, que c'est beau! Le paysage, le mur blanc, Robert, qui est un de nos amis. Donc, Robert, tu es beau. Et oui, c'est Robert l'enfant martyr, qui est aussi dans mes vidéos quelque part. C'est le même Robert. C'est des Mongols! Ils veulent ma peau! Ils veulent ma peau! Note 2 sur 10. Sûrement pour Robert. Stand, je devine votre âge. Ah oui, ça c'est un stand. Tu sais, les jeux de hasard et tout ça. Il y avait un stand où il y avait une fille. Tu la payais, puis elle essayait de deviner ton âge. Puis si elle devinait pas, tu gagnes, je pense. Il me semble que c'est ça. Un truc comme ça. Donc, Stan, je devine votre âge. Robert a payé... Ok, Robert, vous irez voir dans la vidéo Robert l'enfant martyr, c'était quelqu'un de très petit, de très chétif, de très enfantin, ok? Il ressemble encore à un bébé aujourd'hui, puis il a 24 ans.
C'était ridicule à quel point il avait l'air jeune et petit, etc. Donc, Robert, qui à l'époque avait 14 ans, probablement, Robert a payé 3$ pour un petit toutou. Le mec pensait qu'il avait 11 ans. Ha! Dans ta face! In your face! Hierdam Wogen! Désolé, je réagis. Après fucking 10 ans. Que j'avais pas relu ce texte récemment. Donc, Hierdam Wogen, apparemment, c'est du vénusien mélangé de l'allemand. C'est un mot que j'avais inventé. Hierdam Wogen. Qui est censé vouloir dire dans ta face. In your face. Et donc, parce que c'était trop crampant, c'est écrit en parenthèse et en majuscule, la note est de 15/10. Ensuite, Super Manège. Et oui, je l'ai refait, mais avec Benoît, César et Robert. Ah oui, c'est vrai, je viens de comprendre. C'est parce que j'ai quitté Danil et Olivier pour aller avec Benoît, Robert et César. D'accord. Note 6/10. C'est bon une fois, mais après ça lasse. C'est comme Danil qui a écouté Spider-Man 3 13 fois. Ce qui est un fact, ok? Ça, c'est un fait avéré. Daniel a été voir Spider-Man 3 fucking 13 fois au cinéma. À la fin, il allait, genre, il était dans des salles tout seul. Il était fou. Mon gars, le cri de Spider-Man 3. Anyway. 18h45. Le parc ferme et on s'en va. En partant, je prends 2 photos de mouettes disponibles en dernière page. Autobus. Tu me lâches-tu, calice de fatigant? Note. M'a t'en sacré une. C'est trop drôle. Ouais. C'est fini. À la suite, il y a des photos. Donc, bon, c'est des photos inoffensives que j'ai prises. Donc, de mouettes, de mes amis. Donc, vous pouvez voir un peu. Vous voyez Robert Robert le gay. Je sais pas qui a écrit ça, c'est pas moi. Ok. Mais bref, Robert le gay. Donc, qui avait l'air d'avoir 11 ans. Des photos du parc. Pas très intéressant. Rapidement, des photos de filles qu'on stalkait. Et voilà. Espèce de calice de déchaînement. Donc, c'est ça. Donc, fabuleux texte écrit quand j'avais 14 ans. Oh non, attends, c'est vrai. Ce que je voulais faire aussi, c'est parce que au-dessus de chaque photo, il y a une légende, en fait. Okay? C'est-à-dire que quand il y a une photo d'Alexandre, c'est écrit Alexandre. Il y a une photo ensuite qui dit encore lui, une autre qui dit encore Alex, puis après ça, j'ai 2 photos de mouettes où ça dit encore et encore, donc insinuant qu'Alexandre est une mouette. C'est du grand humour. Je sais pas ce que de dégradant de se faire comparer une mouette, là, mais... donc la plupart sont sans intérêt. Par contre, les textes qui accompagnent les photos, justement, prises des filles, sont... Donc, la première dit « Fille en bikini, prise par Benoît ». Donc, Benoît a pris une photo. Ok, la deuxième, je vais la garder pour la fin. C'est la meilleure. Donc, une autre photo, c'est qu'on voit un décolleté qui dit « Ma meilleure photo ». Une fille qui est de dos, en bikini, et ça dit « Merde, de dos ». Ensuite, il y a des filles qu'on voit de loin, et ça dit beau cul, et non, pas spécialement. On voit fuck all, ok? On voit à rien. Puis là, j'ai zoomé, puis là, la photo suivante, c'est de plus près. Ensuite, il y a une photo de filles, genre vraiment random, là, c'est juste des filles de loin, puis ça dit on n'a pas arrêté de les suivre. On a fucking suivi des filles toute la journée, genre, quasiment. Genre juste, je sais pas pourquoi. Putain! Genre, c'était cool. Arrête de te fermer, cet écran. Ensuite, il y a une photo de 3 filles. La photo est quand même bien prise. Je suis fier de mon... Parce que, je veux dire, c'est quand même assez difficile de prendre des photos discrètement, ok, de personnes qui ne veulent pas se faire prendre en photo, qui ne savent pas, pis ça, ou qui sont loin, parce qu'on... Fait que c'est une photo quand même bien cadrée. C'est une photo où on voit absolument rien non plus, là, je veux dire. Carlis, c'est des adolescentes de genre 14 ans. Qu'est-ce que tu veux prendre en photo?
Et bref, je dis miam, trip à 4. Et là, en fait, il y a une autre photo de 3 autres filles. Et là, je dis, ouh, trip à 7. Ensuite, il y a une fille en bikini dans une file d'attente. Et je dis, j'aime les files d'attente. Ensuite, il y a des filles en bikini qui sont assises par terre. Et ça dit trop loin. Zoom! J'ai sûrement zoomé comme un mongol. Puis c'est ça. Ensuite, on a une photo avec 2 filles côte à côte qui marchent. Et un gars qui marche proche d'elle. Okay, qui n'est pas avec elle, mais qui marche dans le sens contraire. Avec un chandail très laid, vert fluo. Et donc je dis, beau cul, pas celui du fluo, hein? Genre, no homo, you know? Ensuite, on a 2 filles de dos, je dis juste miam. Ensuite, il y a une fille, 2 filles, je dis dommage. Dommage, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la photo est pas belle. Ben, genre, je veux dire, toutes les photos sont pas vraiment très réussies, là. On voit pas grand-chose sur les photos, là. Donc, dommage. Ensuite, il y a une fille en jupe. Donc, j'ai dit une jupe, du vent, 3 petits points. Je maîtrise très bien le rythme de l'humour. Ensuite, il y a une fille en jean. Okay? C'est tellement pas sexy, tabarnak. Joli fessier, parenthèse, ça change des beaux culs. Puis à la fin, il y a une petite photo de mon chat, puis on s'en calisse. Je voudrais garder quand même le meilleur pour la fin. En fait, c'est cette citation qui m'a incité à faire cette vidéo. Donc, c'est une fille. 13, 14, 15 ans, là. Elle est couchée sur un banc de parc. Ben, un banc dans le parc, là. Pour X raisons, sans calisse de savoir pourquoi elle est couchée sur le banc. Bref, elle a l'air assoupie, endormie. Et je dis, avec toute la belle poésie de mon cœur, fais dodo, mon bébé. Fais dodo, mon bébé, pendant que je te viole. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ah! Donc, dossier spécial, une journée dans la culture du viol.